une robe avec du body glow et en bas le bas de pyjama. En fait j'ai même pas mis en bas mon bas de pyjama, j'ai mis par dessus la robe. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'espère que vous vous portez tous très bien. Le confinement me gruge jour après jour, comme vous pouvez le voir. Si vous vous demandez ce qui se passe avec mon make-up et qui vous plaît, ça arrive bientôt. Ne perdons pas patience. Mais avant de passer à ce tutoriel qui arrive dans quelques jours, aujourd'hui on se retrouve pour un haul anti-haul. Et je ne pensais pas justement filmer cette vidéo car je me dis, il n'y a rien qui sort. J'avais préparé un challenge avec Mathieu. Je me suis dit, bah, au pire, je vais faire un challenge on fera demain, si tout va bien. Croisez les doigts. Mais soyez là, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche, parce que même des fois, on est là 2 fois par jour. Et tous les jours de la semaine. Donc, je voudrais dédicacer cette vidéo à Florence, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci beaucoup de tout cet amour et de cette contribution. Et encore une fois, je n'ai pas de mots, ça me fait toujours autant plaisir et ça me touche énormément. Donc voilà, cette vidéo elle est pour toi, un anti-haul, haul anti-haul in extremis. J'espère que ça te plaira. Vous n'êtes pas obligé de contribuer à la chaîne, mais si ça vous tente, je mettrai le lien en barre d'infos. Prenez votre temps, je sais que cette période est difficile, je ne vous obligerai jamais à rien, surtout pas maintenant, enfin jamais en fait. Mais vous pouvez participer et encourager un créateur en vous abonnant, en likant, en commentant et en utilisant les liens affiliés. Tout ça c'est gratuit. Enfin, si tu utilises le lien affilié, c'est toi qui achètes pour toi-même. Je touche une commission et ça ne change rien au prix que tu payes. Voilà. Merci. Passons au anti-haul. Merci tout le monde. J'aimerais aussi partager que c'est le week-end Pascal au Bispo. Mathieu il en a marre parce que ça fait combien d'années que j'ai cette tradition de week-end Pascal au Bispo? 38. Mais c'est pas possible, il était pas là quand j'avais 2 ans. Si. Tu mens. Bref, commençons tout de suite. Je me tasse et je vais vous mettre les photos ici. Je commence par une collection qui vous a grandement intéressé et une marque qui fait son entrée dans mon haul anti-haul car c'est la première fois que j'en parle. Et je remercie tous les gens qui m'envoient des liens pour que je puisse aller découvrir de nouvelles collections ailleurs. Je vois que ce sont des choses qui vous intéressent et ça me permet aussi de savoir qu'est-ce qui se fait nouveau si moi je l'ai pas dans mon radar, parce que Yves Rocher c'est pas trop dans le radar de trend mood, on va dire, ok. Donc merci beaucoup. Il y a une nouvelle collection printemps-été, ça a l'air plus été. Non, ça s'appelle Hello Printemps. Ok, bon, ça s'appelle Hello Printemps et la collection elle est trop mignonne. Moi j'avais l'idée des vieux packaging Yves Rocher, en fait je vous dirais que j'avais pas regardé plus que ça, mais elle a l'air trop mignonne et 40% d'entre vous étiez intéressés. Alors moi là j'ai ça a l'air des trucs assez... Je vois pas l'intérieur des palettes. Mais ça a l'air prometteur. Il y a des crayons jumbo, il y a des gloss, il y a des petites palettes et des produits pour le visage. C'est une collection complète, je sais pas. Si quelqu'un essaye, vous me direz si c'était bien ou pas. Moi Yves Rocher, j'ai vraiment du mal à savoir qu'est-ce qui est. Je suis restée dans mes vieux a priori. Voilà, c'est ça, c'est tout. C'est juste... Voilà. Il faut que je change d'avis. Mais dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vu aussi qu'il y avait un bronzer illuminateur stick qui avait l'air super joli. Donc, je sais pas si ça fait partie de la même collection ou pas, mais ça sort chez Yves Rocher. Et voilà. Et mon avis c'est que je vous fais confiance. Je fais partie des... Ne se prononce pas pour cette fois-ci. Okay. J'ai vu que MAC Cosmetics allait sortir une nouvelle collection un peu avec des designs mosaïques dessus. Donc il y a une petite palette, il y a un mascara, il y a un pinceau, 3 rouges à lèvres et un highlighter. Dedans il y a énormément de produits qu'on a déjà vus, qui font déjà partie de collections actuelles. Ils changent juste le packaging et j'ai déjà le highlighter parce que c'est la seule chose qui m'intéressait de cette collection. Le highlighter je l'ai déjà, il est très beau et j'en ai pas... C'est quoi, c'est Give Me Sun ou quelque chose comme ça. Un des très populaires. Donc je vais sauter cette collection mais 40% d'entre vous y sont intéressés.
Malheureusement, ça ne passera pas par moi, celle-ci, même si j'aime beaucoup les collections MAC. Celle-là ne m'intéresse vraiment pas. Ou alors, ils vont ajouter le truc parce qu'il y avait genre 3 pots rouges à lèvres, une mini palette de neutre. Elle est triste. Cette collection est très triste, je l'aime pas tellement. Ensuite, ça m'énerve. Ok, c'est les nouveautés de la marque Kaja Beauty. C'est une marque coréenne, je pense. J'avais déjà essayé leur blush et j'ai beaucoup aimé, sauf que le packaging m'énerve tellement. Si c'est le packaging avec un cœur, tu l'étampes, c'était un cushion blush. Et j'ai aimé le produit, mais j'ai pas aimé le packaging et vraiment, il m'énerve énormément. Donc j'ai vu que là il sortait un bronzer du même format, un highlighter du même format et il y a aussi un gloss. Si le packaging était différent, j'aurais pris le highlighter et le bronzer parce qu'ils ont l'air juste magnifiques. Mais sauf c'est énorme comme ça et le produit il y a juste ça. Ça m'énerve. Vraiment ça m'énerve parce que ça a l'air génial sinon. Donc je vais passer mon tour pour cette collection là malheureusement parce que... dommage, ça a l'air vraiment beau. Il y a 2 highlighters de bronzer qui ont l'air juste malades. Mais j'aime pas le packaging. C'est tout. Je ne me laisserai pas avoir. Mon cœur hésite. C'est déjà disponible. D'ailleurs, ce qui est déjà disponible, je le mettrai en barre d'infos. Il y a certains trucs qui sont arrivés. Donc 23% seulement d'entre vous étaient intéressés. Passons au suivant. Révolution Pro a sorti des highlighters qui ressemblent beaucoup à ceux de Smashbox avec Vlada ou les highlighters de Essence qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Ils ressemblent exactement à ça dans un packaging qui a l'air qualitatif. Le highlighter en tant que tel coûte 10 pounds, ce qui fait quoi? Presque 20 $? Non, 12, je sais plus. Combien de dollars canadiens, je ne sais pas. Mais c'est quand même assez cher pour des Révolution. Mais j'ai vu au moment où c'est sorti qu'ils ne livraient plus ni en France ni au Canada et plein d'autres pays. La Belgique, je pense que vous êtes encore sauvés si ça vous tente d'essayer. Après, j'ai vu quelques petits swatchs et ça a l'air très granuleux et très texturé comme fini. Je dirais que ce serait plus un fini de fard à paupières, ça me dérangerait pas. Mais moi j'aime les finis un peu smooth, un petit peu glow from within, pas trop métallique. Là ça a l'air extrêmement métallique. Après c'est chacun ses goûts, je peux comprendre. Mais j'ai failli me faire avoir par le packaging. J'en ai mis 3 dans mon panier direct. Mais il livrait pas, c'est bon. I'm safe. C'est parce qu'on n'a pas vu beaucoup de... Au moment où c'est sorti, il n'y avait pas de swatch qui était sorti. Mais là j'ai vu des swatchs et là j'ai fait comme j'ai bien fait. Enfin, ils ont bien fait de fermer les frontières. Révolution Beauty et le Canada. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Ensuite, il y a une box qui arrive de la marque. Je ne vais pas me tromper parce que sur le truc j'ai marqué JD Glow, c'est pas ça, c'est Give Me Glow. Je confonds les deux parce qu'ils font la même chose et ils ont le nom qui ressemble un petit peu. Il y a une box de pastel qui va sortir donc au mois de mai. 36% d'entre vous étaient intéressés. Je fais partie des 36% pour plusieurs raisons. Premièrement parce que j'aimerais tester la marque. Et deuxièmement parce que c'est écrit pastel. Et c'est une box. Ça peut être intéressant, à moins qu'ils mettent genre beaucoup trop d'accessoires à l'intérieur. Mais je suis intrigante, je marque ça dans le coin de ma wishlist. La box pastel pour le mois de mai. Fais ce qui te plaît. Aujourd'hui même, au moment où je vous filme, il y a un lancement de la marque Kristen Lake Cosmetics que j'ai jamais testé et que j'ai envie de tester. Et la collection de printemps a l'air juste magnifique. Et 68% d'entre vous étaient intéressés. Peut-être que ça vaudrait la peine que je mette mon alarme pour ce soir. Et que je tente quelques petits fards à paupières à l'intérieur. Le shipping est assez cher. Par contre, vous avez moins 15%. Et j'ai trouvé avec Amy Loves. A-M-Y Loves. L-O-V-E-S. Si jamais ça vous tente. Voilà, donc moi ça me tente bien. Le bleu, oh là là. Je ne saurais lesquels choisir. J'ai pas envie de prendre tout parce que genre la couleur violet en bas à droite, j'en ai pas besoin. Mais il y en a pas mal qui ont l'air très cool.
Je pense que je vais me laisser tenter par quelques fards. J'ai déjà commencé un panier. J'ai fait une simulation pour voir si le code rentre. J'ai fait une simulation pour savoir quel était le shipping. Moi, il faut que je sois préparée lors d'un lancement, savoir comment ça va se passer. Je sais que c'est débile, mais j'aime bien savoir si les codes marchent, combien coûte le shipping avant, est-ce que ça ship chez moi. Et ça. Je vous invite à faire pareil si un jour il y a une marque qui vous intéresse. Faites une simulation de panier. Ensuite, quelqu'un m'a envoyé ce lien comme quoi Shein France faisait du make-up. Alors le Shein qu'on a ici au Canada n'en fait pas. J'avoue que quand j'ai vu le truc sans regarder la marque, la collection me faisait penser soit à du Essence, Catrice ou à une marque genre Focallure ou quelque chose comme ça. Les 3-4 blushs machin en bas là, il y en a 5, ils sont gris. Donc je sais pas si c'est une photo, le filtre est bizarre. Et un rose. Mais donc du coup c'est moche. Je sais pourquoi ça me fait penser à du Essence, parce que le truc en forme de cœur, ils avaient sorti ça à Noël à un moment donné. Je vous dirais que je suis pas très intéressée, j'ai un peu peur. Si la qualité des fards est égale à la qualité des vêtements, je dis ça, je porte du Shein, hein. Mais objectivement parlant, je mettrais pas ça, non. Mais dites-moi si j'ai tort. Je suis peut-être un peu snob du maquillage. Hein. Peut-être, je ne sais pas. C'est pas grave, hein, on a le droit. Ok, 23% d'entre vous étaient intéressés. Passons au suivant. Cette collection, l'emmerdance. Attends, Revlon fait une collection avec Wonder Woman 1980. Celui qui va sortir. Est-ce qu'il va sortir un jour ou pas? J'avais tellement hâte à ce film. Années 80, le best. La meilleure année qui soit, la meilleure période ever. Pour moi, la période la plus inspirante. Et du coup, quand j'ai vu le trailer du film, parce qu'il est déjà sorti ça fait longtemps, j'étais super emballée, j'adore. Je vois la collection de make-up avec Revlon, déjà c'est pas une marque que je supporte parce que j'ai pas envie. La collection, elle est merdique, hein. On va pas se cacher. Un vernis rouge, bien bravo, très intéressant. Un vernis bleu, très intéressant. Quoique c'est les couleurs de Wonder Woman, hein. S'ils avaient fait du vert, on se serait posé des questions. Après, en quoi on se fie? On se fie au logo de Wonder Woman ou est-ce qu'on se fie aux années 80? Parce que d'après l'image du stand, on se fie aux années 80. D'après la palette, on se fie aux années 80. Elle a l'air très cheap cette palette. Oui, je juge en une photo. Et le produit à lèvres, bah, ça va quoi. Je dirais que la meilleure collection Wonder Woman qui est jamais sortie, qui soit jamais sortie, c'est celle avec MAC. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette collection? À ce jour, je regrette de ne pas avoir acheté le gros bronzer là. C'est pas grave, j'avais acheté le gloss. À l'époque, c'était mon époque. C'était l'époque gloss. Je sais pas où je l'ai mis. Peut-être. Ça m'étonnerait que j'ai jeté, parce que j'aime bien garder les trucs collector comme ça, mais. 26% d'entre vous étiez intéressés. Ensuite, très très bonne nouvelle. Vraiment, à chaque fois que Becca sort quelque chose qui est un highlighter pour le visage, je suis très 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 excitée. Et 43% d'entre vous êtes très excités à l'idée de ce highlighter qui est juste magnifique. Complètement dans mes couleurs, rose et pêche. Il est magnifique et c'est une édition limitée. Il n'est pas encore sorti et je vais garder mon œil là-dessus parce que j'adore les highlighters de Becca. Ce sont dans mes top 10 de favoris. D'ailleurs, je voulais passer une commande chez Becca, le site. Il livre pas au Canada. Allez, c'est pas grave. Next, la collection de Bobbi Brown du printemps. J'aime beaucoup le packaging, premièrement, bon point. Collection petite, aussi bon point, comme ça on se perd pas. 3 glosses rouges à lèvres dans les tons rosés du printemps. Ça va, mais j'achèterai pas ça. Il y a aussi des crayons pour les yeux, ces jumbo stick là. J'ai l'impression que c'est très la mode dans les marques Galeries Lafayette, vous voyez ce que je veux dire. Laura Mercier, Bobbi Brown, les choses qui se ressemblent avec cette marque là. Qui par exemple d'autres? Estée Lauder. Tu vois ce que je veux dire? Ils aiment bien les sticks pour aller vite. Personnellement j'en ai assez.
Et je ne mettrai pas le prix dans un stick, ceux de Kiko sont parfaits. Le highlighter est une tuerie, il est magnifique. Objectivement parlant, on va dire, ok. Objectivement parlant, si j'avais encouragé cette marque, parce qu'encore une fois, pas cruelty free, mais on va dire qu'on oublie ce truc-là, ok, pour le moment. J'aurais attendu qu'il soit soldé parce qu'il est magnifique. Plus les duos de blush, il y en a deux, blush et glow. Alors par contre, dans la description, ça ne dit pas si c'est crème ou pas, peu importe. J'aime beaucoup le duo et j'aurais pris aussi ça, si jamais, un jour. Mais étant donné que... Et si jamais vous me demandez si la qualité des highlighters Bobbi Brown est bien, je vous la recommande vraiment si ça ne me dérange pas de ne pas être cruelty free. Je l'ai déjà essayé avant, puis j'en ai encore. Et je les aime vraiment beaucoup. Voilà, ça c'était pour la collection Bobbi Brown, mais je la trouve très mignonne, bien exécutée et pas trop gnangnan. Et moi j'aime bien, 29% entre vous êtes intéressés. En même temps, je vous ai pas tellement laissé le temps de voter parce que je viens de le mettre dans mon truc, mais il y a quand même des gens qui ont déjà voté. Donc voilà, c'était les nouveautés de cette semaine. Je ne sais pas si la semaine prochaine il y en aura. Si jamais vous voulez nous suggérer des challenges à faire à deux en remplacement, dites-le nous dans les commentaires. Alors pas de challenge où Mathieu me maquille, Mathieu me coiffe, je maquille Mathieu, je coiffe Mathieu, ok. À part ça, je pense qu'on est correct. Mais dites-le nous, on va regarder le... Mathieu, il est tanné, ok. Il n'a pas envie de jouer avec des paillettes. Déjà qu'on en retrouve partout. Voilà, je vous laisse ma tête ici, ainsi qu'ici, mais ici, pour pouvoir vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Une vidéo là, si vous avez encore du temps, sûrement. Je remercie encore une fois Florence, ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous retrouve tous demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là?